Oui, le Marshall. Salut les pirates, salut les héros de la vie. Aujourd'hui, on va faire le point entre la dépression, entre les coups de moins bien qu'on a dans la vie, l'état dépressif, la déprime, la crise existentielle. Que vous compreniez bien comment fonctionne l'humain, que vous compreniez bien ce qui peut vous arriver parfois quand vous n'êtes pas bien et qu'est-ce qui peut arriver si votre conjoint est en crise n'est pas bien aussi. Donc je vous prépare une formation après la crise existentielle chez la femme la semaine dernière. Eh bien, pour mercredi prochain, ce sera la crise existentielle chez l'homme. Voilà. Donc on traverse tous des coups de moins bien dans notre vie. Faut-il autant parler de dépression? Vous savez que souvent les psys confondent la crise existentielle et la dépression, en tout cas les mauvais psys, mais il y en a comme des mauvais coachs. Je ne jette pas le discrédit sur une profession. Donc je vais vous apprendre aujourd'hui à faire la différence entre un coup de blues et un véritable état dépressif, une véritable crise existentielle également, pour que vous compreniez bien la différence. C'est vrai qu'aujourd'hui on emploie les termes médicaux, les termes psychiatriques à travers le langage, à tort ou à travers. On peut traiter son collègue de parano, son conjoint de pervers narcissique, parce que de mytho aussi, donc de mythomane. Donc on peut juger un ami hyperchondriaque parce qu'il a peur de recevoir une piqûre ou qu'il a peur de mourir pour une douleur à l'orteil. On parle de la paranoïa, on parle de l'hypochondrie. Mais on peut avoir d'autres troubles psychiatriques qui apparaissent d'ailleurs souvent, qui sont exacerbés pendant la crise existentielle. Pendant la crise existentielle, on est exacerbé dans nos émotions et ça crée des petits stress du quotidien. Le terme de dépression finalement va subir le même sort chez des thérapeutes. On dit qu'on est en dépression quand on n'est pas bien, quand il semble que rien ne va. La dépression, c'est une maladie que l'on confond souvent avec sa lointaine cousine qu'on peut appeler la déprime. Et si on vient de distinguer un petit peu les deux, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour mettre les points sur les i, l'église au centre du village. Ouais, je parle de ça, les formations et les coachings. Les formations et les coachings, bien sûr, c'est un descriptif de ces vidéos. Vous savez comment faire les coachings, comment recevoir les formations. Que ressent-on? Est-ce grave? Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'une crise existentielle? Qu'est-ce qu'une déprime? Vous savez, on parle beaucoup de choses comme ça et c'est bien de mettre de temps en temps un petit peu de cohérence dans tous ces termes-là. Sûrement votre conjoint en crise vous a dû vous dire que vous êtes tout déprimé ou que vous êtes parano, que vous êtes mytho, etc. Quand il y a dispute, généralement, on emploie des mots qu'on ne devrait pas mettre. Donc, qu'est-ce que c'est une personne déprimée? Une personne déprimée, c'est quelqu'un qui a un peu le cafard. Si des fois vous avez le cafard quand vous m'écrivez en suivi des coachings, les suivis c'est à la suite du coaching qui dure environ 1 heure. Vous m'écrivez pendant 15 jours et je vous réponds de temps en temps quand notre conjoint nous parle mal, quand notre conjoint n'est pas bien dans sa peau, eh bien par les phénomènes des neurones miroirs, on va être un petit peu au fond du seau et on va être non pas déprimé, mais on va peut-être avoir un petit coup de blues. Donc personne n'est des machines, on a tous nos humeurs, elles sont rarement linéaires. Sauf que quand on est en crise, eh bien, on n'est pas des machines, mais les humeurs sont plutôt au fond du trou la plupart du temps, notamment dans la période d'alarme, la première, la plus importante, quand tout s'emballe dans le cerveau, on n'est pas du tout linéaire. Donc vous pouvez vous sentir, suite à la crise de votre conjoint, un peu fatigué, un peu agacé, un peu mal dans votre peau, parfois vous êtes triste, parfois vous êtes noyé dans un océan d'idées noires, vous doutez, ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression, vous voyez que quand même, quand un psy dit à votre conjoint qu'il est en dépression, bon, il est un peu fatigué, il dort mal, etc., mais ce ne sont pas les symptômes les plus évidents de la crise existentielle. Dans ces vidéos, sur cette chaîne, dans les formations, dans les coachings, je vous apprends les critères de la crise existentielle et surtout comment on peut aider quelqu'un à s'en sortir, enfin en tout cas comment il faut faire pour que cette crise existentielle ne soit pas un problème de couple. Voilà, la fatigue, l'agacement, le mal dans la peau, le triste et le noyé, les idées noires, c'est pas que ça la crise, et pourtant certains thérapeutes voient dans une déprime une crise, ou voient dans une crise une déprime plus exactement.
Euh, Souvent, vous allez flirter avec la déprime quand votre conjoint est en crise, qui est un gros coup de blues finalement, hein. C'est vraiment pas cool, ça nous coule au basket, voilà. Ceci dit, quand on a une simple déprime, si on se met un peu au sport, si on dort beaucoup mieux, si on a des pensées positives, si on fait 2-3 formations, eh bien ça va bien, hein. On fait de la neurohypnose également. Si vous tombez un peu en déprime parce que votre conjoint est en crise, normalement, la suite d'un coaching et d'une formation éventuellement, ça va aller beaucoup mieux. La crise existentielle n'est pas une maladie, mais la dépression est une maladie, hein. La dépression, c'est quand cette petite déprime devient une maladie psychique. Donc là, on va jouer sur un autre terrain totalement, hein. Comment dirais-je, la dépression, ça n'a rien à voir avec un laisser-aller, un manque de volonté, etc. Là, c'est plus un problème de caractère, hein. C'est une dépression, ça peut toucher un individu n'importe quand, mais ça n'a rien à voir avec la crise existentielle. 20% de la population peut avoir été touchée un jour ou l'autre par une dépression, et certains, ça peut durer très, très, très longtemps. Mais vous voyez que cette dépression, finalement, n'explique pas tout et n'explique pas la crise existentielle en tout cas. Donc plusieurs facteurs en revanche vont expliquer la maladie, des facteurs à risque tels que les événements difficiles comme le deuil, la perte d'emploi, les ruptures amoureuses, la violence, etc. Hein, tout ce qui peut d'ailleurs aussi déclencher une crise existentielle, mais aussi des facteurs neurobiologiques, un déficit ou un déséquilibre au niveau de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, notamment la sérotonine et la dopamine, vont être observés en cas de dépression. Donc c'est pour ça que je me bagarre avec vous pendant la crise, pendant les coachings sur la crise de votre conjoint, de ne pas suivre les mauvais conseils du silence radio ou de l'être magique, car ça ne fonctionne pas, ou le suis-moi, je te suis encore plus. Il faut donner à votre conjoint de la sérotonine et de la dopamine, voire de l'ocytocine, et ça va permettre de passer mieux la crise, puisque les symptômes de déprime vont être du coup rééquilibrés, et vous allez mieux enchaîner. Vous avez bien compris que la déprime et la dépression, ce n'est pas la même chose, que la déprime et la crise, c'est pas la même chose, que la dépression et la crise, c'est pas la même chose, hein. C'est deux choses différentes. Alors comment vous allez différencier l'état déprimé et l'état dépressif? Eh bien, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est un peu difficile de faire la part des choses. Donc ce que vous allez pour y parvenir, c'est d'abord le temps qui va compter. La déprime ne dure pas, comme la crise existentielle, ça dure quelques mois. En revanche, c'est passager. On parle d'ailleurs de déprime saisonnière, le manque de lumière, le froid, etc. Le symptôme de la déprime et la dépression diffèrent, hein, même s'il y a des points communs. Il y a même des points communs avec la crise existentielle. Mais on parlera plus volontiers de dépression lorsqu'on a au moins 3 symptômes suivants, hein, chez votre conjoint ou chez vous, c'est-à-dire une tristesse constante qui dure au-delà de 15 jours et qui va s'accompagner parfois de pleurs, un abattement et une perte d'intérêt et de plaisir pour les activités du quotidien, une réduction de l'énergie et une fatigue anormale, et le sommeil ne s'améliore pas. Donc vous voyez que c'est un petit peu une partie de la crise existentielle, mais il manque toute la partie, je suis énervé, je hurle sur mes conjoints, je ne supporte rien, je veux ma liberté, je manque de sens à la vie, etc. Donc si on rencontre ces symptômes ponctuellement, mais qu'on n'a pas les phénomènes d'énervement, de vouloir divorcer, etc., on peut parler plutôt de déprime, voire de dépression quand ça commence à durer. La dépression sera un peu liée aussi se rapprochera un peu plus de la crise que de la déprime, puisqu'on aura une perte de confiance et d'estime de soi, comme dans la crise existentielle, un sentiment d'inutilité, une culpabilité excessive et injustifiée, une vision du futur et de la vie très négative, avec des perspectives pessimistes, des pensées autour de la mort et parfois autour du suicide. Donc vous voyez qu'on n'est pas trop sur le passé, on n'est pas trop sur la colère du passé, contrairement à la crise existentielle. On a des problèmes au moment de la dépression, de la concentration, de l'attention, de la mémorisation, dégradation du sommeil bien sûr, et une perte d'appétit qui peut entraîner un amaigrissement. La personne en crise
il n'y a pas trop d'amaigrissement, c'est plutôt pour celui qui subit la crise de l'autre, il y a de l'amaigrissement, mais ce n'est pas tellement le cas chez la personne en crise. Les personnes dépressives, comme les personnes en crise, n'ont pas conscience de l'être, hein, sauf que la crise existentielle, ça va être la faute des autres. Est-ce que la dépression, c'est plutôt nous, on n'est pas bien, on ne se sent pas bien, on n'arrive à rien, on est crevé. Dans la dépression, c'est une maladie, donc vous pouvez consulter un psychiatre, un médecin qui va poser un diagnostic, pas un thérapeute, un vrai médecin, un psychiatre qui va diagnostiquer selon les symptômes, les troubles et aussi la durée. Donc les personnes dépressives vont souvent s'en sortir seules, en tout cas c'est ce qu'elles veulent, mais c'est une maladie, hein. La dépression est une maladie qui va nécessiter d'être accompagnée, sinon il va y avoir des récidives. Donc la consultation est conseillée dans le cas de la dépression, aller voir un médecin, tandis que dans la crise existentielle, ce n'est pas une maladie, hein, c'est qu'on rejette sur l'autre, on a une perte du sens de la vie, on veut de la liberté, etc. Vous voyez que dans la dépression, on n'a pas de demande par rapport à ça, on n'est juste pas bien, on est juste triste, on est juste abattu, mais on n'a pas de remise en cause du sens de la vie. Donc l'un est une maladie et l'autre est un passage de vie. La déprime, c'est des choses que vous pouvez avoir vous-même quand vous ne vous sentez pas bien, hein, quand votre conjoint vous a saoulé, quand il ne fait pas beau depuis un moment. Donc ça, c'est des petites phases de déprime, vous pouvez les avoir. La dépression, c'est une maladie. La crise existentielle, c'est quelque chose que tout le monde traverse et qui est personnel et qui ne devrait pas se transformer en crise de couple. Mais il y a quand même un point commun entre la dépression, la crise de couple, la crise existentielle et la déprime, c'est qu'aucun de trois ne doit se transformer en crise de couple, ça n'a rien à voir, c'est des problèmes personnels, vous voyez. Et si on ne fait pas attention, ça va devenir une crise de couple, une crise de famille, les enfants vont morfler, etc. C'est moins le cas dans la déprime, parce que ça reste circonscrit, c'est moins le cas dans la dépression, ça reste assez circonscrit, même si ça fatigue le conjoint, mais comme il n'y a pas directement d'attaque, comme il n'y a pas de « je veux divorcer, je veux te quitter », ça va moins dans la crise de couple que dans la crise de la quarantaine, dans la crise ultérieure, où on a perdu un peu le sens de la vie, son besoin de liberté, sa jeunesse, et on est en colère contre son passé qui est passé justement, alors que dans la dépression, on n'est pas trop en colère contre son passé, on est un peu perdu par rapport au présent et par rapport à l'avenir. Alors que les personnes en crise existentielle n'ont pas peur de l'avenir, je sais ce que je veux, je t'aime plus, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et ensuite, bien évidemment, à la fin de la crise, on s'aperçoit que la personne va bien morfler avec la perte de son pansement notamment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur déprime, dépression et crise existentielle vous a aidé. Nous sommes une communauté, une tribu de pirates qui mettons des pouces en l'air. Voilà. Qui mettons des commentaires, parce que comme ça nous permet d'être plus forts entre nous, ça nous permet de nous soutenir, de ne pas être déprimé, de ne pas être dépressif et de ne pas être en crise, et de supporter la crise des autres, ou la dépression des autres. Donc ça, c'est les commentaires et le pouce en l'air. Vous avez les formations et les coachings en commentaire en descriptif de cette vidéo. Vous avez la chaîne pour vous abonner, bien évidemment. Vous avez le canal Telegram. En fait, vous avez tout pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux. Vous êtes des héros de la vie parce que vous vous remettez en cause, parce que vous voulez faire en sorte que la crise existentielle reste la crise existentielle et qu'on ne divorce pas juste pour une crise existentielle. C'est pas nécessaire de faire subir ça, notamment aux enfants. À la fin de la crise existentielle, on revient ensemble et c'est pour ça que vous êtes des héros de la vie. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.